Le site de Charnay accueille des personnes en situation de handicap depuis 1995. Nous avons ici un foyer de vie. Nous accueillons 102 personnes, plus 2 places d'accueil temporaire et un foyer d'accueil médicalisé qui accueille 50 personnes, 48 permanents, un accueil de jour et un accueil temporaire. Les valeurs de l'établissement prônent l'autonomie de la personne accueillie, sa liberté d'aller et venir, et le respect de ses choix. C'est fondamental pour accueillir ces personnes qui sont vulnérables. On les accompagne dans les achats de la vie quotidienne, c'est-à-dire leurs produits d'hygiène, les accompagnements pour les retraits d'argent. Voilà. Un véhicule, il y en a qui sont plus autonomes, qui vont tout seuls en bus. Il peut y arriver aussi, il y a des résidents, par exemple, on a un résident qui a beaucoup plus de difficultés, au fait, on fait d'apprentissage, au fait, pour qu'il puisse sortir, aller faire son achat tout seul. Donc on fait des accompagnements en bus, donc voilà, et tous les mardis, pour qu'il puisse apprendre, et puis se repérer. Une fois, on fait achat avec plaisir, achat plaisir, il achète un gâteau ou des boissons. Là, ces résidents-là, il arrive à partir tout seul. Mais bon, on les surveille quand même de loin, mais on voit qu'il vraiment il y a des progrès. Il a réussi quand même à aller seul, vraiment. Voilà. Et puis, les rendre autonomes le plus possible. Plus possible, voilà. Il y a un climat vraiment de confiance qui est entre nous. Il y a des moments où vraiment on essaye de détendre un petit peu, de le mettre à l'aise. Voilà, il n'y a pas que toute la journée qu'on ne les rabâche pas, fais ça, fais ça, fais ça. Et voilà, il y a des moments où en fait, on essaye de jouer un petit peu. Les cadres, on laisse un petit peu les cadres. Voilà. La différence entre un foyer d'accueil médicalisé et un foyer de vie est la dépendance, en fait. Les personnes qui sont accueillies au foyer d'accueil médicalisé présentent une dépendance importante, une dépendance physique et psychique. On parle de polyhandicap ou de surhandicap. On a aussi la question du vieillissement qui vient rajouter des difficultés dans l'accompagnement de ces personnes avec des problématiques de soins médicaux qui s'accentue. Qui dit médicalisé, dit une présence infirmière importante, psychomote, ergo, kiné, c'est une kiné libérale, et la présence d'un médecin généraliste 2 fois par semaine. Je fais partie de l'équipe infirmière, nous sommes plusieurs. On a un temps de présence de 7h30 le matin jusqu'à 19h30 le soir. Je travaille dans une maisonnée qui accueille un public polyhandicapé avec des troubles du comportement. Et donc il y a les soins techniques qu'on fait auprès du résident. Les accompagnements à la toilette s'adaptent à chaque résident. On peut être là pour l'aide au repas, donc donner à manger à un résident. On est garant de sa prise en charge, donc on s'occupe des visites médicales avec le médecin. On accompagne les résidents en consultation extérieure quand la présence infirmière le permet. Après, au foyer de vie, donc, nous accueillons 102 personnes, plus 2 places d'accueil temporaire, ce qui fait 104. Et nous avons un accueil de jour à proximité qui appartient aussi au foyer de vie, c'est un service à part. Ces personnes accueillies au foyer de vie sont relativement autonomes. C'est ce qui fait la différence entre un FAM et un foyer de vie. L'autonomie ici est plus importante, elle est toujours relative bien sûr, personne n'est autonome à 100%. Leurs journées sont rythmées par des temps d'activité. Donc nous avons un pôle animation aujourd'hui de 7 animateurs qui travaillent aussi bien au foyer d'accueil médicalisé qu'au foyer de vie et à l'accueil de jour également. Ils proposent des activités, en tous les cas des activités à visée thérapeutique pour certaines. On essaye de travailler sur la compensation du handicap. On travaille différentes capacités psychomotrices autour de la précision, lancer, tirer, le tonus, la posture, l'équilibre. Nous, on va essayer de s'adapter justement à leurs capacités, s'ils peuvent se mettre debout ou pas, s'ils peuvent faire tel geste ou pas. Ce sont vraiment des activités qui viennent comme support au projet personnel individualisé. On ne pourrait pas travailler sans ce pôle animation. Les activités sont aussi portées par les professionnels des services, mais il est vrai que l'animation vient nourrir le quotidien de ces personnes et répondre à leurs besoins, d'être avec les autres, le lien social aussi en interne, d'être occupé, de se sentir utile, d'être bien avec eux-mêmes aussi. Voilà, il y a toutes ces dimensions qui sont travaillées avec ces animateurs. Alors ici, c'est un atelier d'art plastique, donc on va travailler un peu de tout. Il y aura du dessin, de la peinture, du modelage en argile, il y aura du pastel,
Et ce sera vraiment en fonction de chacun, suivant les possibilités et suivant les envies. Tous les ans, on a pour habitude de présenter toutes les créations à la salle du Vieux Temple. Donc c'est en novembre. On essaye de représenter tout le monde, donc c'est important. Et on aimerait vraiment avoir plus de monde à l'occasion de cette présentation, parce que c'est important pour les résidents aussi d'être valorisés, de montrer que c'est pas le handicap la primeur, mais que c'est leur créativité, leurs possibilités. Et vous pourrez voir qu'ils sont extraordinaires. Nous avons besoin d'un psychiatre. Depuis longtemps, nous en cherchons un. Les équipes ont besoin de cette expertise pour comprendre les troubles du comportement, les pathologies qui peuvent vraiment dépasser les professionnels de terrain qui ne comprennent pas tel agissement, etc. Nous avons bien sûr des besoins pour l'été, aux femmes et aux foyers de vie. Nous recrutons. C'est un petit peu compliqué, mais ça ne concerne pas forcément que la résidence départementale, c'est compliqué de partout, de recruter des jeunes pour l'été, juillet-août, sur 2 mois. Ça peut concerner des personnes qui ont envie de découvrir ce métier. Après, en termes de besoins, oui, aujourd'hui, nous recherchons un animateur ou une animatrice au niveau du jardin, qui aime la nature, qui est en capacité d'accompagner des résidents. Infirmière aussi, faut pas le cacher, donc infirmière sur le foyer d'accueil médicalisé. C'est très problématique de trouver donc, ces infirmières aujourd'hui en structure médico-sociale.